bienvenue sur l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai 3 invités. Je vais commencer par les dames. Bonjour Agnès, Bonjour. Agnès Malter, bienvenue. Merci. Bonjour Marie-Léna, Bonjour Sabine. bienvenue. Et Tim, bonjour. Bonjour. Tim. Salut. Tim, t'es un habitué toi. Bah, je suis déjà venu une fois, ouais. Ouais, t'es déjà venu une fois. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Initialement, on devait avoir 2 émissions de 2 artistes et puis on a eu un petit changement de programme, donc du coup on se retrouve avec 3 artistes. Mais il s'avère que vous avez un point commun tous les 3, la poésie. Yes. Voilà, poésie, voilà. Donc ça va être un de nos sujets d'aujourd'hui. On va prendre le temps de revenir sur chacun d'entre vous. Honneur aux femmes. Laquelle veut commencer? Certainement moi. Allez, vas-y Agnès, la doyenne. Ouais, donc je m'appelle Agnès Malter et mon nom d'artiste c'est Aime la Terre. Aime la terre. Et donc je suis dans l'amour de la terre, je suis faïencière plus exactement. Ouais. J'ai choisi ce médium-là parce que je travaille beaucoup sur la lenteur et l'argile, il y a beaucoup de moments de méditation, de repos. Et ça me convient tout à fait par rapport à la matière, donc. Et en fait, mon inspiration est uniquement l'arbre. Voilà, L'arbre de vie, hein, parce que je suis une amoureuse de l'arbre. Et cet amour sur l'arbre s'étend aussi bien sur la sculpture, donc céramiste, faïencière, sur la photo, parce que je fais aussi pas mal de photos. Mais on va y venir, tu vas nous expliquer. Ouais. D'accord. Et les manchettes, les accessoires que je fais par rapport... Tu nous as apporté des jolies choses, là. Je sais pas si on voit bien dans la caméra. Je sais pas, mais en tous les cas... magnifique. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir par quoi tu as commencé, du coup. Alors, par quoi mon cursus... Ouais, un petit peu, pour les gens qui te connaissent pas. Familial... Qu'est-ce qui a été en premier chez toi? C'est la mode, la création? En fait, je suis une famille d'artistes, de 3 maman. générations, et j'avais fait les beaux-arts. Mais vu que j'étais jeune et que j'étais assez dépourvue au niveau de l'argent, eh bien, j'ai commencé à travailler dans la mode. Dans la mode. Et j'ai commencé à écrire des textes dans la mode. Dans la mode. Et en fait, au fur et à mesure de mes expériences, surtout par les expériences, il s'est avéré que je me suis plus portée près de l'être humain et pour l'embellir, le sublimer. Et du coup, je suis devenue plus lookeuse, rédactrice de mode et plus axée sur le vêtement. Voilà. D'accord. Voilà. Donc alors, là, t'as une très jolie tenue. Est-ce que c'est de toi? Non, ce n'est pas. Moi, je suis pas créatrice styliste. Je suis juste bijoux, accessoires. Donc alors, les bijoux que tu portes, là, par exemple. Alors, les bijoux que je porte. Déjà, on reconnaît tout à fait le style. Donc après, on va dire, ça, ce sont des manchettes parce que j'ai créé mon propre accessoire. Sympa. Oui. Ça s'enfile. Voilà, pour moi, c'est un peu grand. Ça se resserre. Ça se resserre, voilà. Là, il y a 4 cœurs parce que je suis dans l'amour de mon prochain. Là, il y a le cœur tout seul. Donc, t'en as des plus petits. Et il y en a pour hommes. Celui-là est pour hommes. Ah, sympa. Ouais. D'accord. Donc, les plus fins, c'est ça? Les plus fins. Et il y a le pendentif que j'ai fait aussi sur le cœur. Ça s'enfile. Ouais, c'est du ça cuivre. s'enfile et ça se dessert parce que c'est du cuivre. Pourquoi le cuivre? Doré, du cuivre. Ouais. Pourquoi le cuivre? Matériau. Parce qu'en fait, c'est une matière tellurique qui est guérissante. J'allais y venir parce que t'es dans l'énergétique. Hein. Voilà. Nice. Du coup, ça te va bien. Ouais, ça te va bien. Ouais, merci. Ça te donne tout de suite un style. Et ça porte l'énergie de l'arbre, l'énergie de la terre. Et en fait, le cuivre, c'est une matière tellurique qui soigne. Donc ça soigne quoi alors? Qui soigne les rhumatismes et qui soigne aussi ce qu'on ne voit pas. L'énergie. L'énergie, d'accord. Et alors, comment, c'est en Reiki, tu les magnétises, hein, ça se passe? Non, même pas besoin. Cuivre, non, le cuivre est à lui lui-même tout seul, est tellurique. D'accord. Et vu ce que j'ai fait, le dessin de l'arbre, il y a une résonance par rapport à ce qui se passe autour. Et justement, donc comme c'est fait main, il y a plein ça pèse son poids, voilà. ça fait un beau bijou. Oui, moi je porte. Alors voilà, je porte donc, le mien. Alors voilà. Tout ça c'est de toi. Non, ça c'est une femme que j'ai rencontrée à la foire de Paris qui fait des bijoux magnifiques. Donc j'aime beaucoup.
Ça, c'est une femme aussi qui fait des bijoux. Elle va en Avec des Inde, pierres. elle Ah, oui. choisit les pierres. Moi, j'aime beaucoup le minéral. Bah, je vois Je ça. porte du minéral, je porte beaucoup. Ça, c'est Jésus en paix avec les vanités, parce que Les j'adore les vanités. vanités. J'avais fait des sculptures en vanités que j'aime beaucoup. Ça, c'est du minéral aussi avec du cuivre. Tout est en cuivre. Hein. Tout est en cuivre. Ah, bah, tu dors pas avec. Non. Non. Je vais dormir. Tu retires tout. Faut tout retirer. Et là, David Dem, qui est un créateur qui avait travaillé beaucoup pour Jean-Paul Gaultier, Madonna, D'accord. et il a fait une pièce unique que je porte avec les vanités Ok, et la ouais. mer. Donc ça, alors si on a envie de t'acheter un petit bracelet, comment on fait? Alors, comment on fait? Alors déjà, tu l'écartes. Non, mais pour te l'acheter. Ah, pour me l'acheter. Si on veut Comment on fait? quelqu'un Eh ben, qui on te connaît m'appelle. pas, qui a envie de, non, mais qui te connaît Non, pas, non, qui a bien envie, sûr. est-ce que t'as un site? J'ai Instagram, j'ai Facebook. Facebook et j'ai mon mail à lancer. Et alors, une idée des prix? Une fourchette de prix ou là, c'est 80 €. 80 € le modèle homme, par exemple. Celui-là, il a 100. Tous les moyens sont Ouais, c'est 100. accessible. Celui-là, Moi, il a 120. alors ça, je m'attendais à plus. Non, celui-là, il est à 120. 120. Parce qu'il est plus grand. Et est-ce que ça existe en plus fin? Enfin, encore plus fin? Non, je ne peux pas. C'est pas C'est très possible. difficile. Et Parce qu'un modèle comme ça pour femme, c'est pas possible. ça, c'est pour femmes et hommes. Mais c'est mixte. Mais trop plus fin, je ne peux pas. C'est pas C'est possible. une question technique. Je suis pas bijoutière. C'est juste un. Est-ce que je peux te poser une question? Vas-y. Ouais. Parce que c'est toi qui les évides, les feuilles de cuivre, tu les travailles toi. Non, en fait, je dessine tout ça, Mhm. mais je l'ai fait. Ah C'est oui. tellement bon, C'est on très le fait avec une machine, Oui, je le fais avec d'accord. un artisan. Mhm. Et en fait, bon, maintenant, on travaille ensemble depuis 4 ans. Il le fait lui. Oui, d'accord. Mais je vérifie à chaque fois tout au début des. On Ah, appelle ça des ciselures. Oui, ce qu'on appelle aussi de la découpe. Ouais, mais ça s'appelle de la De la ciselure. ciselure, d'accord, ok. Et en fait, je travaille avec lui, je dessine tout sur la plaque, ce sont des plaques de cuivre, Mhm. plates, et je dessine au feutre toutes les. Donc, c'est des pièces uniques à chaque fois. À chaque fois, ce sont des D'accord. pièces uniques. Il n'y a pas du tout les mêmes. Très très beau. À chaque fois, c'est Super. différent. Bah, Ouais. ça ressemble à ton cœur. Là, Oui, c'est ça un peu, il le fait cœur. des cœurs aussi. Ouais. Ah bon? Mais En en tant que peinture. peintre, disons. il Ah, peint. c'est drôle. Ouais, donc tu vois, vous avez un lien tous les deux sans le savoir. J'en Et ai en fait plein fait- des cœurs. Ouais, Ah il ouais. travaille beaucoup le cœur, ouais. Et dans chacune de mes sculptures, je sublime le cœur et il est confondu, il est fondu dans ma sculpture. On le voit pas forcément, mais il y a toujours un cœur qui se trouve dans mes sculptures. Oui. Et alors, tu les signes tes... Non, je les ai Bah, pas c'est ça, je signées. cherchais, ouais, je cherchais Non, la signature. je tu sais veux pas les signer. signer Je signe mes sculptures, mais pas les accessoires. C'est dommage. Peut-être, il faudrait ça y penser. Hein, bah ouais. Hein? Ouais. Bah ouais. Et donc alors, je résume, quelqu'un qui a envie de, voilà, qui a un gros coup Oui. de cœur. Bien, il va sur mon Instagram, Agnès Malter, ou Agnès mon Malter. mail, Donc, t'as pas de site, Malter t'as pas de site Labour. marchand? Non, Non. j'ai pas un site de vente parce que je suis plutôt artiste. Je suis à la maison des artistes, évidemment, et à la maison des auteurs parce que j'écris, mais c'est surtout, je considère que je suis sculpteur. Ça, c'est un petit. Non, mais un les bijoux petit- d'artistes. Oui. Bah alors, moi, je vais peut-être faire une petite annonce, mais Bah oui. donc tu seras dans la prochaine expo en septembre, donc peut-être qu'on aura la chance Ah. d'en trouver à ce moment-là. Ah oui, Hein, rendez-vous voilà. en présentiel le 26 septembre du 26 au 28. Il y aura Tim Serai aussi. aussi, ouais. Marie-Léna Tim, sera la Marie-Léna. bienvenue aussi. Hein. Ouais, pour une performance. Et bah oui, on va en parler. Et voilà, donc quelqu'un qui a envie de craquer, il peut. Il peut. Il peut. Il peut Voilà. même aujourd'hui. Il peut même aujourd'hui précommander. Hein. Voilà. On prend tout, les chèques, les espèces PayPal. Il y a ton Instagram, en fait. Oui. Instagram, voilà, non, mais je rigole, mais c'est pour dire que voilà, on peut te retrouver en présentiel en septembre ou sur d'autres événements. Voilà, parce que tu vois, moi je les découvre, je les Ah, connais. tu les découvres. Bah, je les connaissais. Bah, déjà, je les ai pas vus en vrai, Mhm. mais je trouve que c'est très très beau. Ben, à Paris, il y a quelques comédiennes qui m'en ont acheté, qui le montrent, les mannequins. Et en Bah, fait, c'est ça. j'ai 2 boutiques à Paris, Ah, c'est où? rue de Tournon, 5 rue Tournon. Où on peut en trouver? Chez Éléonore Emaldi et Christino, rue Saint-Placide, au 25 rue Saint-Placide. Ah bah, tu vas. Voilà. Donc, bah alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va revenir sur toi. On va faire un petit parallèle avec nos deux autres invités. Mais déjà, moi, j'aime beaucoup tout ça. On va commencer par Marie-Léna.
Alors toi, déjà, t'étais venue sur la dernière expo, tu nous avais fait une belle performance. Oui, c'est ça, à l'invitation de de Tim. Timothée. Voilà, j'ai eu l'honneur de présenter une performance poétique. Tout à En fait. fait, à la base, je suis comédienne. Voilà, t'es comédienne, c'est Ah. ça que je voulais dire, elle est comédienne. Et j'aime bien travailler la poésie en lien avec l'art plastique. En Voilà. fait, ce qui me passionne en ce moment, c'est de créer un lien ou de chercher plutôt un lien entre différents moyens d'expression, entre l'art plastique, la poésie et le corps. Le corps, l'esprit et la parole. Hein? Bien sûr, oui, la parole, l'esprit dans le corps et dans des expositions. Parce que alors, donc moi, on t'a vu, on a eu la chance d'être là, et c'est incroyable. En danse, c'est de la danse contemporaine en fait. On pourrait dire ça, je le vois pas. Oui, c'est beaucoup de corps. Ouais, c'est beaucoup. Et en fait, au travers de ton corps, c'est incroyable tout ce que tu arrives à nous faire passer comme message. C'est pas la première fois quand les gens ils me disent que ça peut être de la danse. Ça pourrait être de la danse. Moi, je les conçois pas en tant que danse contemporaine, mais je me concentre, voilà, d'essayer d'exprimer la poésie ou mes ressentis ou les sentiments que je veux transmettre à travers le corps. Exactement. Ouais, voilà. C'est un lien aussi parce qu'on a. Donc tu vis les mots. Et j'essaie. Non, mais tu y arrives très bien. Elle est incroyable. C'est ce que tu arrives à faire. Et alors justement, il y a une alchimie entre vous deux parce que vous vous connaissez depuis un an, je crois. Oui, à peu près. C'est ça. Et tu me disais, vous avez par une amie commune, une artiste. Oui, Dana Sereda, qui est une peintre avec laquelle j'ai été en contact et puis ensuite avec laquelle on a travaillé. Et c'est elle qui m'a présenté Marilena. Et en fait, de fil en aiguille, Marilena s'est mise à fréquenter en même temps que Dana et moi, notamment une galerie qui s'appelle la Fabrique Contemporaine. Ah oui, tu m'en as parlé, ouais. Et elle s'est produite pour la première fois pendant une exposition en janvier, c'est ça? De cette année? Ouais, oui, en janvier 2025, elle a fait une performance un peu sur le même thème que celle qu'elle a faite au Blanc Manteau ensuite. Et donc c'était la première fois qu'on travaillait vraiment ensemble. Et du coup, ouais, c'était mon exposition. J'ai fait une exposition personnelle là en janvier là-bas, et donc elle est venue au pic de l'exposition. Il y avait un verre, et donc elle a fait sa performance de lecture devant le public. Voilà, artiste plastique et poète. Alors ça va. C'est une très bonne idée, moi je trouve. Ouais. Parce que je me dis que toujours que la poésie, c'est toujours on lit et souvent la poésie dans l'intimité avec nous-mêmes aussi. Et mais parfois c'est intéressant aussi, je trouve, de la vivre ensemble et de la partager. De la partager ensemble et quand on est ensemble, on trouve toujours d'autres choses aussi. On découvre, on est toujours à la découverte et peut-être même, par exemple, les poèmes de Timothée. J'ai eu l'occasion de les présenter devant lui et devant sa famille, ses amis et les invités. Devant vous. Et Timothée ou d'autres poètes, ils me disent que même eux-mêmes, ils découvrent autre chose. C'est très vrai. D'ailleurs, beaucoup de gens autour de moi qui pouvaient connaître mes poèmes avant m'ont fait cette remarque à plusieurs reprises que quand on entend une poésie dite, surtout par une comédienne, il y avait aussi ma cousine, donc Stéphanie Guérin, qui avait fait une performance une fois de lecture. Elle est cantatrice, elle est mezzo. Et c'est tout à fait un autre rapport au poème. On perçoit pas du tout la même chose. Absolument. En fait, ça donne vie la poésie existe différemment, disons. Parce que toi aussi, t'es aussi poète. Hein, oui, absolument. Et moi, je demande à des amies comédiennes de les lire parce que c'est un métier et moi, je suis trop émotionnelle pour lire devant un public. Je suis pas comédienne. Et c'est vrai, comme tu dis, le vivre et de le clamer. Ça devient plus vivant et du coup ça intéresse beaucoup plus de monde. Voilà. Mais moi je trouve que c'est extrêmement novateur en fait. Une nouvelle perspective. Ouais. Mais par ailleurs, en fait, si on en revient aux sources premières de la poésie, au départ la poésie dans les théâtres grecs, elle est déclamée, elle est dite par des acteurs et quelque part c'est un peu se réapproprier aussi sans doute une forme de tradition, je pense. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la base, le mot poésie en grec, ça veut dire construction, fabrication en fait. Ah ouais. Et dans
ma démarche de recherche toujours, je trouve qu'on a toujours quelque chose à construire, à fabriquer, à découvrir aussi à travers la poésie, à travers l'art plastique aussi, parce que ça donne aussi une autre ambiance et ça peut mettre en valeur, bien sûr, c'est ça que j'essaye souvent de faire. Est-ce que tu écris toi aussi? Non, j'écris pas. T'écris pas. Donc toi, tu incarnes les textes des autres. Les textes des autres. D'accord. Voilà. Au travers de corporellement, c'est ça? Voilà. Tu fais de la, non, c'est hyper intéressant. Tu as pas été impliqué parfois dans des critiques ou dans des chroniques non, tu as pas. Enfin, je croyais que tu avais participé à des mouvements un peu d'études de poésie ou. D'études de poésie, non, pas forcément. Non. Et t'as jamais essayé de, du coup? Pendant mon enfance, ma jeunesse, un petit peu, mais je me dis qu'il y en a tellement de textes magnifiques et je suis tellement contente de le découvrir, de réciter. Mais t'as une vraie sensibilité littéraire, parce que. Et quand elle joue, c'est magnifique, parce que, toi, tu l'as pas vu, mais elle se met en scène, en fait, elle performe vraiment au sens premier du terme, elle fait des danses, comme disait Sabine, des mouvements très on a l'impression que c'est de la danse contemporaine. Oui, ça fait penser à de la danse contemporaine d'expression. Peut-être moins rythmé, mais non, mais esthétiquement c'est très beau. Très, très merci. Beau. Bon, tu vas pouvoir lire mes prochains textes. Avec grand plaisir. Tu nous as pas bien. J'ai un plan pour toi, une galerie sympa. Super, merci. merci. Avec grand plaisir. Voilà. Et t'as pas un petit poème à nous montrer ou à nous faire non? Je te l'ai envoyé sur le portable, mais oui. Alors mon portable il est occupé. Oui. Mais tu t'as le tien, t'as ton téléphone. Ouais. Tu veux que j'aille le chercher? Ouais. Soyons fous. Ok. Alors, on va découvrir les poèmes de Timothée, les poèmes de notre amie Agnès. Et alors, est-ce que tu veux jouer le jeu du coup de lire les poèmes? Bien sûr, t'en avais choisi une petite sélection. Ouais. Voilà. Timothée, il a écrit plus de 20 volumes. C'est difficile de choisir, sincèrement, mais on en a parlé ensemble. On a parlé ensemble et on a dit de vous présenter les deux dernières. Ouais. La langue des oiseaux. Ouais. Et nous en sommes témoins. En fait, la langue des oiseaux, ça se concentre plus sur le milieu naturel, sur la nature, sur le lien entre l'âme du poète et la nature autour de par nous. Les fabliaux de la Renaissance où tu sais les animaux peuvent dialoguer avec les hommes. C'est effectivement tu te rappelles du contexte quand tu as fait ce poème? Alors, c'est le livre La langue des oiseaux, j'ai voulu, en fait, c'était une année anniversaire pour regarde, on va pour Jean de La Fontaine. Ah ouais? Oui, il se trouve que j'ai travaillé dans un établissement scolaire qui s'appelle l'Institut national pour les jeunes sourds et qui est un établissement qui a vu à l'époque pendant l'Ancien Régime Jean de La Fontaine parmi ses élèves. Et donc, en fait, après avoir travaillé là, j'avais relu Jean de La Fontaine que j'aime beaucoup. Et j'ai pour l'année anniversaire, en fait, c'était les 400 ans de Jean de La Fontaine ou quelque chose comme ça. Et donc ça m'a inspiré. Par ailleurs, c'est un thème récurrent dans ma poésie. Donc ça, c'est 2022. En tout cas, la facture, comment dire, l'écriture du livre. C'est 2022. Après, je me rappelle plus quand est-ce qu'il est paru. C'est peut-être en 2023. Donc je résume, c'est lié aux fables de La Fontaine. Ouais, c'est l'idée des fables de La Fontaine et plus généralement des fabliaux, ce qu'on appelait les fabliaux dans la Renaissance, où en fait le poète est un élément de la nature et il peut dialoguer avec les animaux. Et c'est un thème très français d'ailleurs qui est le thème aussi fondateur sous un autre angle, mais du roman de Renard, mais qui est de dire les animaux sont aussi des êtres intelligents et ils sont capables de communiquer entre eux et pourquoi pas de communiquer avec nous. C'est un thème c'est intelligent les oiseaux, ouais. Donc c'est que sur les oiseaux. Donc non, pas du tout. Dans ce livre, d'ailleurs, il y a pas exactement que la nature, mais c'est le poète qui voyage et qui se trouve comme ça au centre d'une nature qu'il contemple. Et avec laquelle il dialogue. Vous avez choisi par exemple Marie-Léna. Oui, c'est Marie-Léna qui a choisi. Parce que moi j'ai vu Timothée se baigne. Mais voilà. Alors... ça m'inspire ça. Oui. Du coup, voilà, c'est le poète. Tu l'avais choisi ou pas? Oui, c'est ça que je l'avais choisi. Tu l'avais choisi? T'avais choisi c'est incroyable parce que je suis tombée dessus, j'ai dit tiens celui-là.
Oh, c'est marrant. J'aime bien les poèmes de Timothée, me touchent particulièrement, mais ce que j'aime aussi, euh, exceptant c'est son univers bien sûr, mais c'est que j'ai l'impression, j'ai commencé à le connaître personnellement en même Après? temps, Ah, non, en en même même temps. temps que ses poésies. Et je me suis dit que c'est vraiment une Alors, tâche. est-ce qu'il y a un décalage entre ses poésies et Non, l'homme? c'est ça. c'est J'ai le même. l'impression C'est que le je le même. connais, Hein? que je le connais très bien à travers ses poèmes. Peut-être même mieux que. Alors, Mais j'ai mieux écrit que lui 24 livres, hein, si vous voulez. 24, Ouais, où waouh. on les trouve où tes livres, si quelqu'un veut. Alors, on hein? les trouve un peu partout. Alors, il y en a un certain nombre qui sont encore en vente. D'une part à la Société des poètes français, d'autre part à la Nouvelle Pléiade, qui sont mes deux maisons d'édition principales en France, en tout cas. Puis il y en a d'autres qui sont en vente. On redonnera tous les liens. Oui, on peut. Hein, Ouais. on donnera tous les Il liens, faut, mais pour te répondre simplement, il faut chercher mon nom, Timothée Bordenave, sur Google. sur un moteur de recherche. Voilà. Voilà. D'accord. Et alors vas-y, Voilà. on se tait. Timothée se baigne. Tel Narcisse à son fleuve amer, Timothée se baigne en la mer. Narcisse à la beauté altière s'endormit dans la rivière. Timothée peut-être y pensait. Il sort vite de l'eau glacée, fumait le tabac qui lui sied, au soleil et d'un air prancier. Mhm. La comparaison s'y s'arrête. Laissons Narcisse à ses idées, Timothée à ses cigarettes. Tandis que seul, mais décidé, l'astre dans le ciel lui s'apprête à partir, le soir tend son dé. Mais on le voit, hein, moi je le vois, ça Non. va. Hein. Ouais, moi aussi. C'est très imagé, moi je le Merci. vois. Et je vois Timothée Je vois avec, Timothée en train avec de- sa cigarette, Ouais, moi aussi. oui, bien Ouais. sûr, bien Alors, sûr. il y a un truc avec mes poèmes, c'est que merci pour la lecture, vraiment c'est sympa. J'espère que tu pourras lire celui où je parle de la Roumanie, du Monte Oui, Rosso. oui. Oui, Eh parce ben, que t'as un charmant petit accent. Oui, elle vient De Roumanie, ouais, hein, au ouais. départ, ouais. Hein? Et mais ce que je voulais vous dire, c'est j'écris des choses que j'ai vécues et en fait, ce sont j'ai appelé ça l'instant, des poèmes de l'instant, dans le sens où enfin, assez souvent, très fréquemment, je parle d'un moment de vie, en fait. Voilà, Mais c'est typiquement ça. là, Bah là, je suis hein. sur une plage, voilà, sur l'océan Atlantique. Je me baigne, je dis, oulala, l'eau est froide, je vais pas faire comme Narcisse. Je sors, je fume une cigarette et j'écris mon poème. Vous voyez, Ah, Tu l'as c'est- écrit d'accord. tout de suite après ou... presque, oui. Ou en tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai cette idée-là. C'est un instantané. Et ouais. voilà, ouais. Ce sont souvent des C'est instantanés. très charmant. Ouais. Et Timothée, il a écrit le prochain poème, s'appelle Le Mont Pietrosul. C'est en montagne en Roumanie, très difficile à explorer. Et de ce que je sais, Timothée, il était un scout. J'y suis allé, ouais. Ah donc tu Wow. connais? Ah ouais. Ouais, j'y suis allé, et c'était toute une histoire. D'ailleurs, Une je t'ai vraie raconté. aventure. Ouais, toute une aventure, ouais. Le Mont Voilà, donc Pietrosul dans les c'est fou, vous Carpates. avez des points communs. Oui, Bah oui. mais c'est pas grand-chose, mais c'est que je connais un peu la Roumanie pour y être allé jeune, voilà. Et c'est un très beau pays par ailleurs. Et les Carpates sont des très belles montagnes, très sauvages et très dangereuses aussi. Ouais. Et j'avais un peu à moitié risqué ma vie là-bas quand j'étais gamin, vraiment gamin, avec les scouts qui nous avaient laissés complètement dans la nature. Et bref, on était monté sur cette montagne. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, Je me rappelle un soir, un peu exténué, ayant gravi un haut sommet dans les Carpates. Je dus repérer au bivouac sur la carte, décidant de par où nous allions continuer, avec une boussole et par sagacité. Alors que je ne connaissais pas ces montagnes, je fus, grâce à Dieu, sûr et nous orienter. On suit la crête au nord jusqu'à ce col qu'on gagne. Le lendemain, nous partîmes au point du jour. J'étais jeune et pourtant, je pus guider ces hommes qui, sans moi, faut-il le dire, ils seraient tous morts. Je me souviens de l'un d'eux qui pleurait sur son sort. En se croyant perdu, je lui dis, Nathan Baum, pense donc à Paris, aux femmes, à l'amour. c'était, je sais que j'ai eu des frissons, hein. Toi aussi? C'est très émouvant. C'est beau, hein. Ah bah merci. Ah ouais, en plus, Merci moi, beaucoup, je me Marie-Léna. vois là-bas. C'est fou, hein, j'ai l'impression d'y être.
C'était un très bon moment. Il y a aussi que ces poèmes, souvent, ils ont, comment dire, l'air d'être assez légers, mais ça fait aussi Ouais, part c'est d'une certaine profond. forme de réflexion, Ouais. notamment sur l'amitié, parce que ces hommes dont je parle, qui étaient des jeunes gens en fait de mon âge, euh, aujourd'hui, je les ai tous perdus. J'en revois plus un Ah, seul. c'est fou ça. Et celui que j'appelle Nathan Baume, qui avait un autre nom, je me rappelle très bien que on était au milieu d'une ascension d'une espèce de cirque. On était déjà assez haut, il était fatigué. Je le poussais comme ça, je disais, mais vas-y, mais monte. Et, euh, et effectivement, je leur ai sauvé la vie. Mais bon, la vie fait aussi que nos destins sont séparés. Je sais pas comment Ouais, dire. attends, viens, on va faire un appel à témoins, on sait jamais. Ah ouais, non, non, Hein? je pense que s'ils Il y a voyaient, s'ils voyaient, l'émission aussi, oui, il y a que la bah, vérité si, qui si, compte. Oui, Hein, on peut, voilà. on peut aller le chercher. s'ils le Comment il voient, s'appelle? il s'appelle Jonathan. Bon. Jonathan? Et si, Jonathan, le, comment? non, mais je préfère pas dire son nom, parce que bon, Bon, alors, mais, si bah, Jonathan, tu te voilà, reconnais, ouais, mais il se reconnaîtra très bien, mais, ouais, ouais. mais tu l'as C'est, vraiment perdu? perdu de vue. Ça fait C'est des parce qu'avec années tous que les je l'ai pas réseaux vu. maintenant, c'est... Oui, je pense que je pourrais Tu pourrais, voilà. le revoir, le retrouver. Mais c'est de façon plus générale, il y a une réflexion sur l'idée que, comment dire, on vit des choses parfois extraordinaires avec des gens et que ensuite, très peu de temps ensuite, bon voilà, c'est Bah, relativement il y a peu de des gens temps. qui sortent de C'est ta vie, délicat. Ouais. voilà. La question du lien avec l'humain, surtout, ouais. Ouais. J'ai bah dans mon plus récent livre là, j'ai reparlé de cette thématique-là qui me préoccupe pas, mais c'est une question, un questionnement philosophique. Et je me dis que le destin nous approche et ensuite nous éloigne Ouais. un peu à son gré, sans qu'on y puisse grand-chose, quoi, au Il fond. faut, ouais, Mm. faut pas avoir peur de laisser partir les gens, en fait. Aussi, ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a parfois, il y a des gens que de passage, hein. Mhm, Faut mhm. accepter. Oui, voilà. Ils sont là que pour Ouais, passer. en fait, C'est un c'est moment. comme un train de la vie et il y a des gens qui descendent à certaines stations et Peut-être, ouais. faut pas les retenir. Mm. Après, puis ils peuvent remonter dans le train à un On moment peut se donné, hein. retrouver, ouais, Ouais. sur le Oui, trajet il du faut retour. toujours Ouais. Mm. une part d'espoir, une façon d'accueillir quelqu'un d'autre qui arrive et qui part et qui reviendra. Mm. On sait jamais. C'est comme les histoires d'amour. Ça s'arrête, mais ça reprend et c'est jamais définitif. Oui, Hein. et puis aussi peut-être dans l'idée un peu de ton de ta récente expo, tu sais, l'idée de profiter de l'instant. Comment dire, Voilà, c'est bah, il y ça. a des choses qui se passent, on est en train de les vivre. Alors Ah, on c'est est ce là, que par j'allais te exemple, dire, aujourd'hui, c'est de ce matin, l'instant autour T. Ouais. du plateau, voilà, on profite aussi de ce qui se passe. Mm. Parce que Ouais. tout est éphémère, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Et ça tombe bien que le fait que notre discussion euh, va vers l'amour, parce que le prochain poème que j'ai choisi s'appelle Beaucoup d'amour, et je pense que ça va te parler un petit peu à toi Oui. aussi, à tes créations. Euh, j'ai beaucoup d'amour à mon cœur. Ma vie pourtant fut difficile. On dit l'homme, un souffle en argile, Mm. esprit de la chair et vainqueur. Je voudrais trouver une femme qui soit jolie, douce et gentille, qui m'aime et console mon âme, une chef scout dont l'œil brille. Voudriez-vous donc cette épouse? S'étonne ma psychiatre. Une suffira à mon art, pour l'instant, au paradis 12. Lui réponds-je sans sourciller. Cette bon docteur ignore que j'envie sans trop vaciller déjà, si la cille, corps à corps. Ouais, c'est beau. Mais alors, c'est fou parce que ça fait l'entrée en matière pour l'expo, enfin, l'émission d'après, en fait. Hein? Ah, Hein? Ouais, Bah ouais. écoute, ouais, mais du coup je suis un peu gêné, mais je sais pas quoi dire. Non, il faut pas. Ben non, Il faut c'est pas. beau. Faut Alors, voir. pour l'anecdote, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé avec ma docteure, qui, merci hein, de lire ça. Mais oui, j'ai vraiment, enfin, je suis suivi comme bon, les trois quarts des Français adultes par une psy, et ça s'est vraiment passé un jour qu'elle me dise, écoutez, mais Monsieur Bordenave, vous voulez sans doute construire votre vie avec quelqu'un, etc. Et elle me disait, mais qui est-ce que vous voudriez trouver, qu'est-ce que vous voudriez comme femme? Et j'avais fait à peu près presque la même Ouais, réponse. descriptif. Elle m'avait fait la même réponse elle aussi en me disant, mais là, je compte 5 femmes, là. Ah, bah, c'est ce que j'ai. Jolies, douces, Douce. gentilles, marrantes, Jolie, sympas. non? Jolie en Hein? premier. Hein? Ouais, mais non, mais ouais, mais, enfin, je Je disais crois que ça. j'allais poser la même question, rappelle-toi, Oui, au alors, blanc manteau. depuis qu'elle m'a fait cette blague, je la répète à tout le monde parce que je la trouve trop drôle. Et c'est un truc, autant peut-être que j'ai eu des relations avec des femmes qui étaient d'ailleurs des femmes à chaque fois merveilleuses, super et
bon, ça m'a beaucoup plu. Comment dire, c'était toujours des moments de grand bonheur. Mais c'est vrai aussi que, euh, je sais pas comment dire, bon, je préfère pas trop en parler. Ouais. En plus, c'est l'émission d'après. Ouais. En plus, ouais. Ok. Mais j'ai bien envie qu'on fasse un petit parallèle avec toi, ton poème. Ah oui, alors. Hein, moi, et je on vais reviendra demander après. Ouais. Parce que moi, je suis pas très douée pour lire. Ah, c'est Marie-Léna, c'est la. Ah, ça Voilà. va être en première Mais je sais pas si tu vas lecture. pouvoir le lire. Vas-y. Elle a une voix sublime, Marie-Léna. On pourrait faire plein d'audio, hein, pour les, hein. Tu te rends compte de la voix qu'elle a, elle est... Entre ciel et terre, un peu de ci, un peu de là, pour le contour de l'ombre. En avant, en arrière, la fenêtre ouverte. Donner à voir et vibrer. Dans un lointain, je me lis. Au répit de mon âme. Ainsi le regard tourné, passage d'un paysage, alternance des lignes au croisement des couleurs, fait miroiter notre cœur, au reflet bris d'éclat, entrecroisé de désirs pour vivre ce grand moment, dans l'attente suspendue, parenthèse de la vie. Que puis-je sinon être, et dans nos longs souvenirs, interroger mes rêves qu'un jour, pour que je n'oublie d'ailleurs, pour s'élever. Accueille ma nature et apaise mes pensées, pour la beauté du réel, dans une poésie des sens, où nous prenons racine, au-delà des présences, aux parois des textures, nous renaissons de désir, respirer enfin la paix à l'écho de l'harmonie. Ah, c'est Oh, beau. magnifique. Ah, c'est Super, très beau. Et alors, j'ai super. encore eu des frissons. Ah oui, alors, hein, c'est c'est magnifique. terrible. Ah, Très ça, beau. moi, je suis une Philosophique. sensible. Ouais. Peut-être que- Très beau. Ah, c'est philosophique. Merci. C'est sublime. Merci Tu vois, tu vois, c'est incroyable. Le destin a fait que vous soyez ensemble aujourd'hui. Mm. J'adore ces histoires, moi, parce que c'était pas écrit comme ça. Hein, comme Moi, quoi. ce qui m'émeut, c'est cette rencontre avec vous deux, parce que Ah, tu vraiment vois tellement point commun. C'est beau, hein, c'est beau. Hein. J'aurais jamais cru. Super, ouais. Bah, et Ouais. alors la bonne nouvelle, c'est que rendez-vous sur l'expo hein, le 26 Ouais. septembre. Donc vous allez vous revoir. Ça va nous rendre heureux, du coup, Hein comme c'est et, expo happy. attends, je réfléchis. Ouais, je vais faire en sorte que vous soyez pas trop loin, vous soyez à côté, Sympa, oui. sympa, Ah trop oui, bien. carrément. Ouais. carrément. Mais tu vois, c'est la magie des interviews et des rencontres sur les interviews. C'est pour ça il y a zéro Mhm. stress à avoir. Je le dis à chaque fois parce qu'il y en a qui sont morts de trou. Il y a l'idée de venir. Franchement, il n'y a pas de quoi. C'est voilà, on passe un bon moment, on est entre nous, on prend le temps de découvrir. Et moi, je découvre aussi, hein, parce que je les connais pas tous les poèmes. Moi, j'ai la chance d'avoir celui-là à la maison. Et donc, alors, t'en as pas un autre à tout hasard Mais si, mais il est dans mon portable et j'ai pas eu bah, le temps de. Vas-y, cherche. Elle va nous en lire un autre, Marie-Léna, Bah de ouais. Tim. De Timothée. Ah, bah, Et sympa. maintenant, je voudrais vous présenter Nous en sommes témoins. C'est le dernier volume de poésie. Ça vient, on va Alors, bien le mettre. pardon. On va bien l'avant-dernier, le en mettre. fait. Le L'avant-dernier. dernier, c'est La langue des oiseaux. pardon. Et Ah, après, d'accord. voilà, celui-là. Ouais. Et depuis, il y a des livres qui sont parus, mais en Mais alors, anglais. tu dors pas la nuit parce que tu peins, tu fais des Je photos. suis un peu fatigué, Hein quand je prends des vacances, T'es, là, je dors. t'as une actualité de dingue. Merci, c'est sympa, mais c'est vrai, t'as raison, je me dis, mais quand est-ce qu'il se repose, il notre faut que je ami, fasse là attention, ouais. Ouais, il faut que je fasse attention. En plus, je t'assure, parfois, je me dis, Non, mais t'as une euh, richesse en toi, c'est incroyable. bah, écoute, Pour merci. ça, moi, c'est- je suis hyper contente de cette rencontre. Je sais, alors, on s'est connus sur les réseaux, hein, c'est ça? Oui, Ah. au départ, ouais. Ouais. Et par Artstop, enfin, par le biais d'Artstop, parce que c'était cette, Par rapport à Libye? en fait, c'est mon ami, qu'on a en commun, je crois, Judith Brunel. Ah, c'est Judith, ouais. Voilà, qui était passée ici, et du coup, je sais pas, j'avais liké plein de trucs, j'avais dit, ah, super, D'accord, super. Et du coup, je crois que c'est comme ça que tu m'as Exact. repéré, Et, non? et alors pour tout te dire, pour tout dévoiler, c'est que tu étais sur la liste d'attente pour l'expo de Carpe Diem Ah, oui. parce que j'avais trop de monde. Ah, ouais. Et je t'avais répondu, Mhm. je suis pas Oui, sûre je de. me rappelle en je, plus de ça. voilà, je suis pas sûre. Et en fait, j'avais eu un très très bon contact téléphonique avec toi. Oui, Et j'ai dit lui, je le veux absolument. C'est dans trop cette sympa. Voilà. Et je regrette pas vraiment, je regrette pas du tout. Alors voilà. Bah alors, hein, tu viens de merci. lire un. Cette fois-ci, nous sommes sur des poèmes avec une connotation politique et sociale. social, oui, Sociale. politique, je sais, enfin, engagé en tout cas. Engagé, ouais, exactement, engagé. engagé.
J'ai essayé d'écrire des poèmes par rapport à... Ouais, puis on dira aussi que t'écris en anglais, hein. Ouais. Ah, t'écris en anglais? Ah oui, Ouais. oui, oui. Ah oui, 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 il fait pas les choses à moitié. Ces poèmes-là, ils ont été écrits pour en fait redonner une voix à ceux qui n'en ont pas, parce que en fait, j'ai écrit ça juste après le rapport sur la pauvreté qui avait été commandé par, si je me trompe pas, 4 associations qui étaient ATD Quart Monde, le Secours Populaire, Secours Catholique et Emmaüs. Et ils avaient commandé ce rapport sur la pauvreté pour faire état de l'état désastreux de l'inégalité et des pauvretés en France. Et donc, je voulais rendre une voix à ceux qu'on oublie, en fait, ou ceux qui, d'ailleurs, quelle que soit leur vie, qu'elle soit parfois tragique ou parfois aussi une belle vie, hein, parce qu'il y a beaucoup de beauté dans la simplicité. Bon. Et donc, Alors, on découvre quand même un team, un cœur énorme, hein. Bah, c'est gentil, mais je Un sais homme pas. romantique, un homme amoureux, un homme, Un vrai Écoute, artiste. content d'être un gentil. vrai artiste voilà, qui parle aussi des injustices. C'est lui qui avait faim. J'allais pour traverser vite le boulevard, quand soudain, dans la foule, un homme s'évanouit. Il tombe, étendu là, de tout son long, blafard. Je m'arrête, m'approche. Autour venait la nuit. Un passant accroupi essayait de le réveiller. C'est lui qui tomba, dont les yeux sont entr'ouverts. Je dis, nous devrions appeler les pompiers. Mais ces mots qu'il entend raniment l'homme à terre. Surtout pas, nous dit-il. Mais vous n'allez pas bien? Il s'assied et répond. Depuis 2 jours, j'ai faim. Je sors de prison. J'ai tout perdu. Je n'ai rien. Émouvant. J'offre de lui payer un repas à la boulangerie. L'infortuné enfant se lève et, s'appuyant sur moi, fait quelques pas. Ouais, écoute, à chaque fois, moi, je suis désolée, mais ça me, c'est non pas qu'il fasse froid, mais ah ouais, c'est terrible. Parce que je visualise tout, je vois la scène, ouais. Quelque chose que j'ai vécu aussi, Ah ouais. à la place d'Italie. En Ouais. bas de chez moi, en traversant le boulevard Blanqui, un mec qui avait peut-être mon âge, je sais pas quel âge il avait, mais peut-être, j'aurais pas su lui donner exactement un âge, mais un homme, disons, qui tombe et voilà, malaise, perte de conscience. Et il s'est passé exactement ça. D'ailleurs, à la fin, en fait, simplement, je l'ai laissé avec un sandwich, un coca à la boulangerie qui est juste à côté. Et bon, on en voit tellement des choses comme ça. C'est terrible. On se rend même plus compte au bout d'un moment, mais en fait, c'est horrible. c'est tous les 3 C'est-à-dire, pas, si 4 tout pas le à monde Paris faisait dans un certaines petit rues. geste, on faisait tous un petit geste. Ouais, je sais pas quelle est la solution parce que c'est difficile, mais Bah si, à l'échelle de l'humanité, si ouais, tout le monde. ouais, peut-être que justement au niveau des décisions ou des élites, s'il y avait quelqu'un qui euh, fédérait un vrai mouvement d'entraide ou je sais pas de charité peut-être. Mais c'est compliqué, hein, c'est une question compliquée parce que si des gens, enfin, c'est le proverbe chinois, tu sais, tu donnes à manger à quelqu'un, il mangera une fois, et tu lui apprends à chasser, il pourra manger toute sa vie. Voilà. C'est ça. Un ancien proverbe chinois. Mais c'est vrai que quelqu'un, à contrario de ça, qui va tendre la main, qui va très bien faire quelques dizaines d'euros, qui va pouvoir vivre un jour, 2 jours, s'il n'a pas les moyens de s'éduquer ou de se qualifier pour se trouver un vrai emploi, en fait, la mouise, elle va rester, quoi, et quelque part. Après, c'est à nous aussi de prendre conscience aussi de ce qui se passe Oui. autour de nous parce que Oui, tout à fait d'accord. Ouais. les gens sont invisibilisés par la société aussi. On s'habitue aussi avec la misère. On est dans le métro et on les voit plus. Dans le On ne métro, devrait pas et, s'habituer. Oui, on ne devrait Non, plus. c'est Ouais, pas- c'est ouais, ça. on- Ouais. c'est On ne peut pas s'habituer, mais en fait, comme tu disais, il ne suffit pas de donner, il faut transmettre, il faut comprendre l'autre, même parfois se mettre à la place de l'autre, mais lui donner la possibilité d'apprendre. Je peut-être. pense que c'est ça le. Et puis de comment dire aussi
de profiter de nous dans le sens où, dans le bon sens du terme. Mais vous savez, souvent les gens qui sont pauvres, ils vous disent, mais déjà un sourire, Ouais. un bon regard, un bon Mhm. sourire, quelques mots gentils, ça nous aide aussi parce que humainement, en fait, ce sont des gens qui sont On en manque de tout. ouais, en manque de tout et puis en situation de misère aussi émotionnelle ou sentimentale, l'exclusion, comme on dit. Oui, Euh, parfois aussi, enfin, je rebondis là-dessus parce que nous, on a un SDF à nos gens, hum, pas loin du RER, hum, qui refuse l'aide, qui mhm. refuse Bah tout, ouais. qui est méchant. Par la force des choses, il est Ouais, devenu hyper hum. agressif Oui, et il veut pas d'aide. les Il veut gens pas. Il veut qui pas. Et c'est il terrible est parce victime que aussi sans doute de sa misère, c'est quoi. tout, parce que c'est pas faute d'avoir essayé plein de choses. Et, Mhm. alors il accepte éventuellement un peu à manger, un peu à boire, mais dès qu'on a proposé même de le loger quelque part, il ne veut pas. Parce que psychologiquement, je Ouais, crois c'est que ça. la rue, c'est très très dur, hein. Alors, je viens d'un milieu, moi qui suis au départ un enfant d'une famille, en fait, très bonne famille, comme on dit, avec et autour de moi des gens très éduqués, qui travaillent à des très hauts niveaux, etc. Et en même temps, par en fait l'histoire de ma vie, j'ai eu une relation avec aussi certaines couches, comme on dit, certaines strates de la population qui étaient parmi les plus défavorisées. Mm. Et en fait, on, on se rend compte que d'une part, partout, le lien humain est grosso modo le même. Disons, si on est sympa avec quelqu'un, il sera sympa avec vous. Et aussi quelque chose comme il y a toujours un peu cette dynamique aussi de un donné pour un rendu. Bon. Mais ce que je voulais dire, c'est il faut sans doute apprendre à les connaître, ces gens que on voit autour de nous, parfois étendus comme ça sur un matelas dans la rue, et à côté desquels on passe et Ouais, on s'en préoccupe pas. Bon. c'est vrai. Hum. Alors, Rue de Rivoli, ouais, tu passes rue de Rivoli. Aujourd'hui, là, tu irais aujourd'hui, cet après-midi, rue de Rivoli, tu fais littéralement 10 mètres, Mm. t'as un mendiant par terre, assis. Ah ouais? Ouais. Waouh. Et enfin, ouais, dans certains endroits, ouais, notamment près des grands magasins et tout. Et alors, les amis, l'heure tourne, mais j'aimerais bien qu'on lise un Un autre autre poème poème. d'Agnès. Alors voilà, après, il faut faire comme ça. La suite, elle est là. Là, ah tu fais oui, comme ça et Hein, après, tu fais Ok. comme ça. il Ouais. il a l'air aussi magnifique. Et après, les amis, je vous invite à rester sur l'émission d'après, Oui? si vous avez envie, Oui. avec Cad, qui est, parce que, hein, les hommes et nous, parce que je crois que vous avez beaucoup de choses à dire, hein, vous avez le cœur, un bon cœur. Je pense on a matière avec Cad sur les hommes et nous. On va garder alors, notre invité d'honneur, sympa. Je vais me retrouver parce que avec. c'est le seul Ah, homme, mais trop bien. comme ça il va donner son avis, voilà, L'homme comme et ça on nous. finit Ouais, sur la ça poésie paraît. avec artistiquement vôtre et après on embraye. Voilà. Super. Saison. Tu résonnes dans le mouvement, aux forces d'une permanence, animée par ton énergie, structurant mon lien à ce monde. Interaction de l'univers pour penser l'harmonie. Saison. Tu es mon chemin de vie, où nous possédons rien d'autre que la joie d'être vivant, qui donne le relief de chaque instant, dans la ronde naturelle, rythmée du temps, au pays du présent. Tu me nourris et me crées dans l'éclosion de tes parfums. Tu es la saveur des jours, dans l'espérance pour chanter ta louange, qui rayonne dans mon cœur, où nous ne possédons rien d'autre que la joie d'être vivant. Un froissement comme un récit, des heures ordinaires dans un confinement de ce silence. Je retrouve les visages tant aimés qui donnent le relief de chaque instant, dans la ronde rythmée du temps au pays du présent. Saison. Tu es ma leçon, mon bonheur au bord de cette route. Je contiens ma ferveur où j'accueille toute la lumière. Et soudain, le renouveau d'un avenir incertain qui immortalise comme un conte où les âmes se retrouvent pour vivre enfin dans l'osmose. Magnifique. Merci. Agnès Super. Alter. Alors pareil. Alors comment on les Bravo. trouve tes poèmes? Tu C'est les as magnifique, ouais. édités, non? Là, je vais éditer, mais en fait, ce sont des petites parenthèses que j'écris dans des revues avec d'autres
pas d'autres artistes, poètes. Et ce poème que tu viens de lire, en fait, c'était par rapport au confinement. Nous étions confinés. Et donc, c'était pour cela que j'ai parlé du silence et des saisons. Et voilà. Une relation aussi Oui. avec quelqu'un, en tout cas. Non, c'était surtout par rapport au confinement. Au confinement, d'accord. Ouais, très beau. Ok. Voilà. Alors moi, ce qui m'épate, c'est que Marie-Léna, alors on dévoile tout, mais tu les avais pas lus en Non, avant, c'est donc en une première lecture. Ouais. Alors déjà, tu bafouilles pas du tout, c'est incroyable, parce que Elle est forte, je veux dire, on t'a sorti de ta zone de confort un petit peu. et Mais j'aime bien tes poèmes car ils donnent peut-être aux interprètes, aux comédiens aussi la facilité de les lire parce que t'as pas de ponctuation. Non. Et peut-être que ça donne une sorte de liberté, de fluidité. Ouais, mais ça m'a épaté. Ouais. Enfin, ouais. Et j'ai Mais si, ils sont l'impression que magnifiques. tu reviens à la ligne, tu fais des vers assez courts qui reviennent à la ligne. Oui, comme une espèce de slam, en fait. Ça fait Oui, de la voilà. respiration aussi. Oui. Du coup. Et pareil, t'as toujours écrit, Oui, depuis l'âge de 14 ans. tu vois, c'est Ah, fou. ouais. Parce que, alors aujourd'hui, on a fait du spécial poésie presque. On rappelle quand même que t'es sculpteur. Oui, surtout. Hein. Alors tu te définis comme étant céramiste. Je suis sculpteur, céramiste, parce qu'en fait, Faïencière. je suis faïencière. Voilà. Je travaille l'argile, la faïence. Voilà. T'es aussi créatrice Je suis de bijoux. Créatrice. Bah oui. si. En fait, je suis plus sculpteur céramiste parce qu'en fait, j'ai 3 lignes. Je fais de l'art contemporain, je fais des objets contenant feng shui, aussi, et ouais. je fais un peu d'art de la table. Et après, Aussi, bah ouais. je fais des petits accessoires. Voilà, donc si on veut te retrouver, c'est Insta, Facebook, Facebook et Agnès Malter. Agnès Malter. Et ta maman, Liliane Malter bah oui. était une femme remarquable, ouais, c'est ça, d'amour, de transmission. Et ben voilà, elle t'a transmis des très jolies choses. Oui, elle m'a donné beaucoup de leçons de vie en tous les cas. Et c'était une remarquable peintre. Elle était aquarelliste. Elle a pris de Rome dans les musées. D'accord. Et alors là on dit au revoir pour la forme, mais en fait on va redire bonjour dans 5 minutes. Non mais on va redire bonjour dans 5 minutes pour l'autre émission. Donc pour la forme. Alors Timothée, si on veut te retrouver, c'est sur toutes les plateformes. Oui, donc tu m'as dit on tape sur moteur de recherche. Mon nom, il est assez bien référencé dans un Google ou un moteur de recherche de votre choix. Donc quelqu'un qui a envie de se procurer. Par ailleurs, j'ai aussi Tim un ami sur Instagram. Ouais, et tout puis à fait. Timothée Bordenave sur Facebook. Voilà. Et puis tout là, on te retrouve juste après. Et toi, Marie-Léna, alors si on veut te retrouver, pareil. Dans les galeries d'art, sur Instagram, sur Facebook. Marie-Léna, Ivan. Marie-Léna Ivan, voilà. Et bientôt au théâtre aussi. Au théâtre, quand dis-nous tout. On ne sait pas encore. Le projet commence à démarrer. Bon, tout à l'heure, on te revoit sur l'expo Happy. On vous retrouve tous sur l'expo Happy. Donc, Artistiquement Vôtre va prendre des petites vacances. Donc, rendez-vous maintenant fin août. Et puis là, on va switcher sur l'émission d'après. Donc, on prend le temps de dire au revoir. Comme ils sont pas là, on a encore 5 minutes de rame. Donc, si on peut refaire un petit poème, si vous voulez. Est-ce qu'il y en a un qui peut clôturer? Je sais pas. C'est toi qui décides, Marie-Léna. Le mot de la fin, je sais pas. Bien sûr, je trouve que c'est quelque chose qui est très approprié. Que j'aime beaucoup, j'adore. C'est pas la première fois quand je lis celui-là, mais je pense que ça peut faire une belle clôture. Quelques mots. Que dire encore de mes mots? Vague refuge, incertain, espoir diffus, accord de vielle que je croirais connaître en vain. Presque rien. Le pain, l'eau, le vin, œuvre, repos, pluie, vent, bleu ciel, attente, et l'horizon lointain, or gris, jaune, camé et mot. Mieux vaut simple que mal appris, naïf que sot, à mon avis. La foi grandit, l'amour des livres. Ceux qui écrivent nos livres y tuent beaucoup de leur vie. Pense à Dieu, enfant, et le prix. Voilà, c'est le mot de la fin, mais ils sont toujours pas là. Donc, on a le temps d'en lire un petit. Est-ce que tu veux que j'en lise un, moi? Vas-y, oui, il a une voix sublime. Alors attends, j'en ai vu un qui me plaisait pas mal. Là. Ah oui? Attends, je sais pas, j'ai vu. Avec le bestiaire? Ici et là. Ici et là. Ou alors un qui fasse la transition avec l'émission d'après. On en a déjà lu un sur l'amour. Ok. Un qui te dévoile un peu.
Donc, En tant qu'homme, je sais pas. mon premier livre, Fortune, il était assez différent de ceux qui sont venus ensuite. Et c'était un livre un peu symbolique où je faisais beaucoup de figures de style et tout. Euh, alors, et c'est quoi ça? ouais. À ta lèvre Ah, gitane. C'est pas mal ça, non? Non? Je l'ai pas lu. De baiser en ouais, soupir. ouais, d'accord. Très bien, très bonne idée. Ça fait une Ok. transition. Donc ça aussi, c'est un peu différent de ce que j'écrivais d'habitude. J'avais écrit ça en marge d'un projet de livre, justement à propos aussi d'un pauvre garçon, un réfugié, bref. Donc je vous lis ça, À ta lèvre gitane, qui est un poème extrait de À l'aventure. Voilà. Ainsi, à ta lèvre gitane, oui, j'y crois. Je boirai l'abîme de mes sens. Oh, l'amour s'exprime, de baiser en soupir un brame. Quelle heure est-elle nôtre où s'arme enfin ton cœur au mien, s'arrime, enfin ta belle ombre à son grime, quand je ne sais plus d'autres larmes. Eh bien, je ne peux non le dire, mais l'espoir alors m'en fait vivre, déjà, comme un vertige et livre mon corps à tes lacs, tendre empire. Quels sont nos amours? Vêtus de ma chair et des jours j'y pense, et ne peux qu'y rêver d'enfance à ton sein pendu. Le sais-tu? Ta lèvre gitane, à ta lèvre, je fus clair jadis, quel bonheur! Mais j'ai tout oublié. Mon cœur pourtant espère, et il me lève au matin pour écrire encore. Vertige, amour, cœur, chercheur d'or. Puis le soir je m'endors et rêve. Ainsi à ta lèvre, gitane. Ouais. Et alors, elle existe, cette, Ouais, elle existe. Hein, Elle les existe. gars? Ah, je l'ai visualisé. Elles existent toutes. existent Tout toutes. existe. Enfin, mais ce que j'écris est très autobiographique en fait. Bah, c'est ça. C'est un peu déguisé parfois, mais c'est presque à chaque fois vrai. Ouais. Bah non, mais c'était très très riche. Bon alors, on a encore le temps d'en lire Oui. peut-être un en anglais, du coup. Exactement, j'ai une en anglais que j'adore. Ok. J'adore. Our Woods s'appelle. Facing the depth of our woods, where would this forest stop? I blink. Trees around made of dark ink. Kisses of you will dear my mood nested in the very soft comb. We'll unchain our hearts together for a closer look at the womb, if God made you feel a mother. Then we can rest here for hours. Circes, sacred herbs and flowers enchanting us the mighty earth. Oh, beautiful you, life and birth, my sign grows dim. Then I see Mare, sparkless of love, beamed on the air. Ouais, c'est très très c'est beau super. aussi. Hein. Mais alors c'est fou parce que tellement ça donne gentil. une autre dimension en anglais, je trouve. Hein? Oui, alors c'est un langage que je maîtrise de mieux en mieux. Ouais. Et en fait, ça fait longtemps que je parle bien anglais. Ouais. Et là, récemment, je me suis mis à publier des livres, d'abord en auto-édition, et puis aujourd'hui, j'ai trouvé une première, puis maintenant une seconde maison d'édition. Il y a un livre qui vient de paraître là qui s'appelle Love In. Eh ben, on en parlera. voilà. Mais c'est bravo parce que c'est pas évident d'écrire en anglais et puis surtout de Merci. l'interpréter en anglais, de le lire comme ça en anglais. Alors Merci. cette fois-ci, on dit vraiment au revoir. Merci. Merci Au beaucoup revoir. de nous Au avoir revoir. suivis Ciao. et à bientôt. À bientôt.